Le temps d'un week-end, le paradis de la carpe koi est dans la Nièvre. Entre les bassins se pressent amateurs ou passionnés, captivés par ces poissons si particuliers. C'est l'occasion rêvée de voir un petit peu ce qu'il y a et puis d'en prendre plein les yeux, c'est qu'à le dire. Les couleurs, les diversités, on ne se rend pas compte que ça devient si gros, quoi. Pour regarder surtout, parce que dans un appartement c'est compliqué. Mais après voilà, le plaisir des yeux. L'élevage de cette carpe est devenu un art au Japon. Un poisson de tous les records qui peut vivre jusqu'à 75 ans, dépasser le mètre et dont les plus beaux spécimens s'arrachent des centaines de milliers d'euros en Asie. Alors les critères de beauté sont bien établis. Il faut vraiment que le poisson soit le plus gros possible et le plus harmonieux surtout, qu'il y ait une fluidité dans sa nage. Et puis après on regarde le motif, qu'il soit bien réparti sur tout le corps du poisson et l'intensité des couleurs. Pour les compétiteurs venus de toute l'Europe, la reconnaissance du jury est une fierté. Qui m'a amené pour l'occasion ses 23 plus belles carpes depuis la Belgique. Aujourd'hui, on a gagné le Grand Champion, le grand champion. Ça veut dire que c'est le meilleur carpe de tout le concours. Et pour moi, c'est un grand honneur, bien sûr. Et pour mes carpes aussi, je suis très content. L'événement se tient ici à l'initiative de Didier Prince. Ancien viticulteur, la koi est devenue son métier, mais surtout sa passion. Celle qu'on connaît le plus, c'est les tanchos, donc avec le rond rouge sur la tête, qui est l'emblème du Japon. On n'est pas très nombreux en France, ça va se développer de plus en plus, quelque part tant mieux, parce que la carpe koi, la vraie japonaise, elle nous fait vivre des choses qu'on n'a pas avec une européenne traditionnelle. Son engouement, Didier espère maintenant le propager tout au long du week-end et faire naître d'autres vocations pour ce poisson majestueux des bassins.